La baie de Fundy, Nouveau-Brunswick. Une baleine remonte à la surface de l'océan. Nous savons que les baleines franches adorent manger des organismes qu'on appelle des copépodes. Mais les copépodes sont trop petits pour être visibles à l'œil nu. J'apporte donc les échantillons que nous avons recueillis dans la baie de Fundy au laboratoire de microscopie de l'Université Dalhousie à Halifax. Ciara Willis, écologiste microbienne. J'ai reçu ton échantillon de grand-maman. Veux-tu préparer une lame pour le microscope? D'accord, alors j'en mets combien? Juste une goutte. Si tu remplis le compte-gouttes jusqu'au bord, ça devrait suffire. Anisha place la lamelle. D'accord, et je la place comme ça? Oui, super. Anisha regarde dans le microscope. Oh, waouh! Nous repérons facilement le premier maillon de la chaîne alimentaire de la baie, le phytoplancton, des organismes photosynthétiques qui constituent le fondement du réseau trophique océanique. Donc, ceux-ci, longs et minces, sont un type de dinoflagellés. Et ici, en bas, le petit vert et mince, c'est une chaîne de diatomées. Les diatomies sont une source de nourriture très importante pour les niveaux trophiques supérieurs, comme le zooplancton. Alors pourquoi existe-t-il tant de formes différentes? Le fait d'être dans une chaîne ou d'être épineux peut les aider à se protéger contre les prédateurs. C'est probablement une adaptation évolutive à leur environnement. Les créatures qui mangent le phytoplancton s'appellent zooplancton, mais ils peuvent être difficiles à repérer. C'est difficile parce que le zooplancton est beaucoup moins abondant. À mesure qu'on monte dans la chaîne alimentaire, les organismes sont présents en moins grand nombre. En gros, seulement 10 % d'énergie est transférée d'un niveau trophique au suivant. Ce qui veut dire que plus on monte, moins il doit y avoir d'individus, parce qu'autrement, il n'y aurait pas suffisamment de nourriture pour eux. Ce qui signifie que trouver des copépodes ne sera pas chose facile. Une créature sur un écran d'ordinateur. Mais nous en avons finalement trouvé un. Aha! Ah! Copepod. Un copépode. D'accord. Alors, nous avons réussi à trouver un copépode. Ça, c'est la queue. Et plus loin sur son corps, voilà les pattes. Tu peux faire une mise au point. Oh, waouh! C'est clair. Oui, quand c'est clair comme ça, c'est probablement un exosquelette. Tu sais comment un crabe mue échange de carapace? Ceux-ci sont aussi des crustacés, comme les crabes. Ils feront la même chose. Ils vont rejeter leurs coquilles en grandissant. Donc les copépodes mangent le phytoplancton. Oui, et ils feront ensuite remonter l'énergie le long de la chaîne alimentaire, jusqu'aux plus gros animaux, comme les poissons, les requins ou les baleines, et ainsi de suite. Et des animaux que nous mangeons nous aussi. C'est difficile à croire qu'ils font un microscope pour voir la nourriture d'une baleine. Mais ces petits organismes sont essentiels à la survie de ces géants marins et à la survie de tout l'écosystème océanique. Une baleine nage près de la surface.